Bonjour, j'aime le miel, vous souhaite la bienvenue. Je suis au rucher de la maison et au programme de la visite du jour, je vais contrôler l'acceptation de la reine que j'ai introduite dans la ruche éleveuse à la fin des élevages, sa fécondation et puis également regarder la production de miel sur l'acacia pour prévoir une récolte dans la semaine à venir. C'est parti! Alors c'est plutôt calme, ce qui est bon signe sur la présence d'une reine. Alors la météo par contre, après la naissance de la reine, a été assez exécrable. Donc il faut espérer qu'elle a pu être fécondée et qu'elle a pu trouver un créneau de vol pour aller se faire féconder. Celui-ci, c'est le cadre que j'avais mis à construire durant le développement des cellules royales. Dans lequel elles ont bien provisionné des réserves. Le cadre est assez lourd. Alors j'ai une ébauche de cellule royale en plein milieu du cadre. Pas très bon signe. Alors je vois pas très bien. La reine est ici. Donc je vais en profiter pour la marquer. Pour la marquer, j'utilise un attrape reine. Allez. Voilà. Elle est dans la boîte. Je vais pouvoir contrôler plus en détail les cadres. Je manque un peu de lumière aujourd'hui pour voir les œufs au fond des cellules, des alvéoles. J'essaie de aller voir le cadre suivant. J'ai encore du nectar, du pollen de ce côté-ci.
Encore quelques cellules royales de sauveté. J'ai l'impression que malgré la présence de la reine, elle a eu du mal à se faire féconder. C'est pas sûr que... Alors je vois quelques œufs au fond. Donc du coup je vais pouvoir la marquer, la laisser se développer comme ça. Et puis voir dans 2 semaines le développement du couvain. On est en 2024. 2024 c'est la couleur verte, donc la reine sera marquée en vert. Alors pour le marquage, j'utilise cette cage qui permet d'attraper la reine, et après j'ai un petit poussoir en mousse qui permet de remonter la reine le long de la grille, la bloquer contre la grille sans l'écraser, et donc de lui appliquer le marquage sur le thorax. Voilà, le marquage est fait, on va laisser sécher un peu. Remettre en place les cadres. Et on va pouvoir libérer la reine. Je reviendrai dans une quinzaine de jours contrôler le couvain et rajouter un cadre à ce moment-là. Donc je vais pouvoir libérer la reine. Allez, on retourne. Voilà, elle retourne dans la ruche. Tout s'est très bien passé. Alors là on est devant la principale ruche de production sur ce rucher. C'est également cette ruche qui me fournit les larves pour les élevages. Et on va voir ce qu'elle nous a fait en production sur l'acacia. Au niveau population, il y a du monde dans le nourrisseur, ce qui est plutôt bon signe. On va aller voir un cadre ici au centre. Alors, c'est bien plein. Ça commence à s'operculer. Et voir un cadre d'extrémité également. Ça se remplit bien également. C'est pas encore operculé ce côté-là. Alors si je prévois une récolte sur l'acacia, je viendrai contrôler le taux d'humidité. Mais ça m'a l'air pas mal sec. Si elles n'ont pas operculé, c'est aussi parce que les alvéoles sont pas pleines. Et donc il y aura quand même la possibilité de venir probablement récolter cette hausse. Ça commence à être assez plein, je voudrais pas mélanger avec des miels d'autres origines. Donc je vais ici poser une seconde hausse sur le dessous. Ouais, c'est bien plein.
profite que la rouge soit ouverte pour faire un contrôle. En prévision des essaimages, encore une fois. Alors ici j'ai un cadre bâti vide, je vais peut-être en profiter pour le recentrer. Ouais. Un superbe cadre de couvain operculé. Quelques amusettes. Alors les amusettes, hein, ce sont des fausses cellules royales non pondues. Alors couvain operculé, couvain fermé, donc c'est un couvain qui vient tout juste d'être operculé. Là ici j'ai un couvain plus sombre, operculé plus sombre, donc c'est du couvain qui va naître ça. Donc je vais profiter ici de la visite pour recentrer le cadre neuf, bâti. Pour donner de la place pour la reine pour pondre au centre du couvain. Alors là je suis sur du couvain qui vient de naître, remplacé par des larves et des œufs. Ainsi que du couvain de mâle. Encore un joli cadre de couvain fermé. On est vraiment sur une très belle colonie où la reine pond vraiment de latte à latte sur le cadre, c'est-à-dire de haut en bas, avec une toute petite couche de miel sur le dessus et de pollen sur les côtés.
Je regarde un dernier cadre et après je pourrais remettre en place le cadre bâti au centre. Là, on est sur du couvain tout frais, œufs et larves. C'est plutôt joli. Donc je vais pouvoir mettre le cadre d'extrémité bâti ici au milieu de la ruche. Allez, poussez-vous les filles. Ce qui va donner de la place à la reine pour augmenter encore son nid à couvain. Allez les filles, on se pousse. Très bien. Je vais pouvoir remettre la grille à reine, une hausse supplémentaire et la hausse à récolter. Hop. Et je remets la hausse qui sera à récolter courant de semaine prochaine. Voilà, donc on a pu durant cette vidéo contrôler donc la production de miel sur cette ruche, également contrôler donc l'acceptation de la reine d'élevage dans la ruchette. Donc l'acceptation est faite. Il semble qu'elle soit en ponte, en espérant qu'elle ait pu réussir à bien se faire féconder pour avoir une ponte active. Donc ça, je le contrôlerai dans les 15 prochains jours. Également, on a pu assister, ou plutôt réaliser le marquage de cette reine. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.